Où en sommes-nous dans le développement du numérique des universités? Avons-nous pris le virage? Sommes-nous en retard? À l'heure de la transformation digitale des sociétés, ce sont bien entendu des questions essentielles pour le supérieur et le monde de l'éducation. Pour en parler, je reçois un observateur attentif et averti, Thierry Koscielniak, directeur numérique du CNAM et membre du CSIR, l'association professionnelle qui réunit, pour faire simple, tous les pros de l'informatique et du digital, de l'enseignement supérieur. Bonjour Thierry Koscielniak. Bonjour Gilbert. Alors première question, le chantier de la digitalisation du supérieur est immense. Ah, c'est clair. Il irrigue tous les aspects de la vie de l'enseignement supérieur, puisque finalement tout le personnel des universités, des écoles, donc des établissements d'enseignement supérieur sont amenés à voir leur métier évoluer avec le numérique. Et on en verra le bout ou c'est un chantier qui est toujours en mouvement? C'est clairement en perpétuel changement, tout simplement parce que on sait bien que tous les 18 mois, on a 2 fois plus de puissance sur les ordinateurs. Oui, c'est la fameuse loi de Moore. De toute façon, on aura toujours des services de plus en plus performants. Des attentes donc, des attentes. Et des attentes parce qu'il y a de plus en plus aussi d'usage personnel. Et alors, ça, c'est très important. Alors justement, quelles sont les attentes? Est-ce qu'elles sont plutôt à regarder du côté institution ou du côté étudiant, l'usage? L'usage, les étudiants sont extrêmement poussent à des usages, poussent à des usages mobiles, puisqu'encore une fois, dans leur vie quotidienne, ils utilisent le numérique à fond et donc ils attendent que les universités... Ils ne comprennent même pas quand on... Le problème, c'est le gap entre les moyens qui sont alloués à des GAFA et les moyens qu'on a, nous, dans une université pour développer des services, c'est clair. Vous êtes en train de dire qu'on n'est pas assez attentif aux usages, aux attentes? Non, c'est pas qu'on est suffisamment attentif, c'est qu'ils vont parfois plus vite que la musique. Ouais, c'est vrai qu'ils sont en avance de phase, mais en même temps, savoir s'adapter, c'est aussi une qualité. Alors, vous êtes, je le disais, directeur du numérique du CNAM. D'ailleurs, vous portez un certain nombre de badges, enfin, comment on dit, des pins? Non, là, c'est des badges. Des badges. C'est l'abbé Grégoire, le fondateur du CNAM, 1794, et puis Yes We CNAM, un petit clin d'œil. Le slogan qui tue Yes We CNAM. Alors, le CNAM, on va prendre un cas d'école, si je puis dire. C'est une institution nationale, voire internationale, avec beaucoup d'ambition en matière de formation des jeunes, mais aussi des moins jeunes, Executive Education. Vous avez beaucoup investi, tout d'abord? Oui, beaucoup. On investit actuellement beaucoup dans la digitalisation des formations, clairement, mais on part d'un acquis qui est quasi historique, puisque le CNAM avait une télévision scolaire à une époque. Les enseignants sont habitués à ce qu'on les capte, qu'on les filme dans des studios de cours en train de faire cours. Donc, clairement, aujourd'hui, l'enjeu, c'est nouer des partenariats avec des acteurs industriels, des éditeurs de solutions numériques qui nous permettent de produire et de... Simplement, j'imagine. Le plus simplement possible, tout à fait. On appuie sur un bouton, ça capte. C'est un peu l'idée. C'est ça l'idée, exactement. C'est quoi la bonne approche quand on réfléchit à une... Si on vous dit demain, digitalisez-moi tout ça, c'est quoi la bonne approche? On commence par quoi? La bonne approche, elle est économique, parce qu'il faut aussi, le CNAM a un certain nombre d'auditeurs, puisque vous savez que c'est de la formation tout au long de la vie, cours du soir, hein, c'est notre cœur de métier. C'est le cœur de métier, mais plein d'autres écoles aussi associées, plein de formations. Plein d'institutions, effectivement, une école de jeux vidéo et Angoulême, par exemple. Exactement, très performant. Exactement. Et l'enjeu, effectivement, c'est de capitaliser sur toute l'habitude qu'ont nos enseignants d'utiliser le numérique. 40% des auditeurs du CNAM ont des ressources numériques en ligne. 40, donc, que ce soit des ressources pendant leur cours en présentiel, ce qu'on appelle l'hybride, ou la formation entièrement à distance. On rappelle que vous proposez le MOOC le plus regardé dans le monde francophone. Tout à fait, c'est le MOOC de Cécile Dejoux. Sur l'entrepreneuriat, exactement. Qui est remarquable. Je vous le conseille, au moins pour le regarder. Après, vous pouvez suivre, évidemment. C'est notre blockbuster. C'est le blockbuster du CNAM, et en plus, c'est une femme extraordinaire, j'en profite. Pour le dire, en termes de compétences, elle connaît très très bien cette discipline. Il y a une problématique aussi qui se niche quand on parle digital, c'est la problématique immobilière. Est-ce que toutes les universités, est-ce que les bâtiments soient adaptés
pour cette transformation? L'adaptation, elle est dans tout simplement déjà pouvoir projeter dans de bonnes conditions et après imaginer des pratiques pédagogiques innovantes. Mais ça, effectivement, ça demande à casser la logique de ce qu'on appelle l'autobus, c'est-à-dire les rangs d'oignons face à face classique. Face à face classique, très transmissif, avec des mobiliers. En fait, l'anecdote, c'est de dire, si on met des roulettes, déjà, on a une première approche. Et ça, c'est l'approche du Learning Lab Network qui vient de se refondre et que le CNAM, ça c'est un scoop, hein, puisqu'on a adhéré hier. Et donc le CNAM va se mettre dans cette dynamique des Learning Labs justement à travers ce réseau. Les modes projet, modes collaboratifs et faciliter évidemment l'échange. C'est quand même déjà, en termes de concept, déjà la première étape pour se transformer sur le plan digital, l'échange et la collaboration. Complètement. Le numérique impose aussi, et le CNAM n'y échappe pas, à repenser son modèle économique. Oui, alors ça effectivement, là ma mission est la digitalisation des formations. Mais pas de les vendre. Mais évidemment, il y a un travail de fond sur le modèle économique de la formation à distance. D'accord, donc c'est quand même un sujet. Qui est en cours. On est accompagné, donc c'est quelque chose qui est vraiment pris très au sérieux et qui est important pour un réseau comme le CNAM. On a l'établissement à Paris, mais comme vous le disiez tout à l'heure, on a des établissements dans toutes les régions de France et aussi outre-mer et à l'étranger. Alors vous le disiez, le CNAM accompagne des étudiants dans toute la diversité, plusieurs centaines de milliers dans le monde. Est-ce que finalement tous les niveaux sont concernés par la révolution digitale? Clairement oui. Oui, on a tous les niveaux puisque on intervient du bac+1 au bac+8 puisque les écoles du CNAM décernent des doctorats. Mais évidemment, on n'a pas le même degré d'usage sur des masses, des cohortes, que sur master, doctorat, ce n'est pas du tout les mêmes besoins que des bac+2, bac+3. Donc aujourd'hui en France, avec votre vision du CSIR, que vous avez même dirigé pendant quelques années, est-ce que vous avez atteint un degré de maturité selon vous dans les établissements où il y a encore des disparités, des early adopters, y compris dans les universités? Oui, clairement, mais je ne citerai personne. Non, on ne va pas se faire d'ennemis aujourd'hui. Non, exactement, mais je pense qu'il y a aussi une action du réseau professionnel du CSIR en allant régulièrement à l'étranger, en envoyant une délégation française dans des grandes conférences internationales, justement pour refaire un feedback. On fera une restitution de cette conférence le 12 février prochain à l'AMU. Je pense, et on écrit un rapport. Et ça, je pense que ce sont des documents de référence. On prend la peine de faire ces documents de référence pour tous nos collègues et le feedback est excellent. Et d'ailleurs, il est excellent. On le rédige aussi en anglais. Les Japonais nous disent c'est super. C'est vraiment des choses. Dernière chose, lors d'un colloque du CSIR où j'étais venu, on m'avait dit qu'il y avait encore des universités qui n'avaient pas de vice-président consacré au numérique. Ça existe encore? Vous dénoncez personne. Je ne stigmatiserai personne. Là, je ne tiens pas à jour Mais en tout cas, c'est un chemin encore qu'il faut faire progresser. Oui, je pense que le poste de VP numérique, qui, à ma connaissance, est obligatoire pour les sites, c'est-à-dire les communes, n'irrigue pas forcément jusque dans les établissements. Bon, en tout cas, c'est un état d'esprit qu'il faut avoir, essentiel, même s'il n'y a pas de VP num. C'est en tout cas ce qu'on recommande et en tout cas le constat que vous avez pu faire. Merci beaucoup, Thierry Kosselniak, vous êtes directeur du numérique au CNAM. Oui. Vous êtes également membre du CSIR, l'association, on va dire, des informaticiens du supérieur, pour faire simple. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Gilbert.